Bonjour et bienvenue dans le 12-13 Nord-Pas-de-Calais. Dans l'actualité ce matin, c'est bien sûr le grand froid avec des températures qui ne dépasseront pas le 0 degré dans la journée. C'est dire si les sans-abri vivent des heures très pénibles actuellement. Quelle que soit la chute vertigineuse du thermomètre, il y a fort à parier qu'elle n'empêchera pas les clientes des soldes, vous mesdames, de se ruer dans les magasins dès mercredi pour le premier jour. Ce que vous avez peut-être déjà fait avec quelques jours d'avance ce week-end. En Belgique. Que nous réserve l'année 2010. Si vous êtes un accro de votre horoscope, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec l'astrologue que j'ai le plaisir de recevoir ce matin. Il s'agit de Jarod, qui officie sur l'antenne de Mona FM et qui va tout nous dire au sujet de l'influence des planètes sur notre année 2010. Une année très positive pour les poissons en particulier. Comme c'est joliment dit, et ceci nous amène tout naturellement à nous demander ce que nous réserve l'année 2010 du point de vue de notre horoscope. Et pour en savoir plus, j'ai donc demandé à l'astrologue de Mona FM de nous faire le plaisir d'être avec nous ce matin pour nous révéler quelle sera l'influence des planètes sur l'année 2010. Bonjour Jarod. Bonjour Martin, bonne année à vous. Merci beaucoup, à vous également. Alors Merci. Quels sont les signes qu'il faudra en particulier surveiller cette année? Alors les poissons sont des signes plutôt qui vont être mis au premier plan cette année. Jupiter est en partie, ils vont retrouver un peu d'oxygène. Saturne est en partie de l'oxygène et Jupiter, qui représente la chance, arrive en poisson, va y passer toute l'année. Donc c'est le moment pour les poissons de profiter des nouvelles possibilités, de nouvelles relations, peut-être même aussi de nouvelles opportunités professionnelles. Les choses se débloquent, les opportunités arrivent. Donc du positif pour les poissons et pour l'autre signe vedette, les balances? Balance, c'est un peu plus compliqué. Saturne, qui est une planète qui représente la lourdeur, les choses un peu compliquées, la remise en question arrive en balance pendant 2 ans. Les premiers décans vont être touchés là durant le début de l'année 2010. Ça peut être une année de décision, de rupture, de remise en question, mais aussi d'engagement, de retard. Avec Saturne, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est compliqué, tout ce qui ne tient pas debout a tendance à se casser la figure dans les mois qui suivent. Alors pour les autres signes maintenant, quelles sont les grandes tendances qui se dégagent, à commencer par le bélier, l'un des meilleurs signes? Vous n'êtes pas bélier pourtant, vous. Non. Les béliers, là comme avec le conjoint, l'employeur cette année peut être un peu compliqué. Pourtant, Saturne va être en maison 7, la maison des associations. Donc pour ceux qui rechercheraient du boulot ou qui seraient célibataires, il peut y avoir des opportunités de rencontres et de situations qui se stabilisent. La bonne période, ce serait avril et octobre. Le taureau? Taureau, Jupiter va vous aider à sortir du brouillard qui était un petit peu là depuis quelques temps. Vous allez prendre le taureau par les cornes, c'est moins qu'on puisse dire. Vous pouvez donner un nouvel élan à vos associations et à vos projets. La meilleure période, c'est la période d'anniversaire, c'est-à-dire avril-mai à peu près. Alors les Gémeaux maintenant, mon cher Jarod. Alors les Gémeaux, Jupiter, la chance, l'opportunité, toujours se place dans votre secteur de la position sociale. C'est le moment de donner un nouvel élan à votre travail, à toutes vos activités. Attention toutefois aux fausses bonnes idées et aux projets farfelus. Les périodes les plus intéressantes pour les Gémeaux, fin février, mars et mai. Alors voilà pour les Gémeaux. Le Cancer maintenant, comme Danny Boone ou comme votre actuel serviteur, Jarod? Alors les cancers, c'est une année plutôt sympathique, de l'aventure, de la chance, des appuis. Attention toutefois, vous avez des voyages possibles, il se peut qu'il y ait quelques petits soucis au foyer, petits soucis aussi avec une personne plus âgée. Et pour certains cancers, des déménagements sont tout à fait possibles. Le Lion maintenant, Lion comme Martine Aubry. Alors pour le Lion, il y a des retards dans les démarches. Si vous êtes dans le commerce, il y aura aussi des complications. Les déplacements sont un peu compliqués. Si vous passez des examens, c'est pas trop l'année. Là, comme avec la famille, peut-être un petit peu confuse. C'est une année aussi pour essayer de régler un peu les histoires d'argent. Les Vierges comme Ségolène Royal ou comme l'actuel président du Conseil régional, Daniel Percheron. Alors Saturne, qui était en Vierge depuis 2 ans, qui était bien pénible, s'en va. Donc c'est le moment de retrouver un peu de l'oxygène. C'est le moment pour faire un achat immobilier si c'était dans l'air depuis un certain temps. La période est assez ouverte. Si vous avez des histoires d'héritage à gérer, on y va aussi. Des nouveautés professionnelles ne sont pas exclues. Les meilleures périodes pour la Vierge cette année, mars et septembre. Le Scorpion, comme mon rédacteur en chef Joël Picot. Il va être content. C'est un peu l'année du renouveau. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, plein de possibilités pour les Scorpions. Février, mars, juillet et octobre sont de bonnes périodes. Le Sagittaire. Année un peu en demi-teinte pour les Sagittaires, retard, obstacles, et puis tout à coup avancée soudaine, comme ça, qui arrive d'une façon impromptue. C'est plus dans le foyer que vous retrouverez un peu plus votre calme et que vous oublierez un peu votre pessimisme. La deuxième année devrait être la deuxième partie de l'année un petit peu plus calme. Le Capricorne, ce que vous êtes, mon cher Jarod. Tout à fait. Alors si pour les Capricornes c'était un peu le bazar, entre guillemets, en 2009, ce sera le moment de vous remettre en selle, de concrétiser vos ambitions, et tout va s'éclaircir surtout à partir de
l'été. Et enfin, tout seigneur, tout honneur, le Verseau, comme un certain Nicolas Sarkozy. Alors les Verseaux, dans l'absolu, ont eu beaucoup d'opportunités en 2009. Il y en a pas mal qui ont changé de situation, d'emplacement, de travail. C'est le moment d'asseoir les projets, d'asseoir les objectifs. C'est le moment aussi de profiter des avantages financiers. Et puis il se peut que certains Verseaux, l'année venant, aient envie de voyager un petit peu à l'étranger. Jarod, merci beaucoup et bonne année à tous, quel que soit votre signe, bien évidemment.